1899. La connaissance de soi est la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir. Ce matin, mon très doux Jésus voulait que je touche mon néant de mes propres mains. Les premières paroles qu'il m'adressa furent « Qui suis-je et qui es-tu » Cette double question fut accompagnée de deux intenses rayons de lumière. L'un me montrait la grandeur de Dieu, et l'autre, ma misère et mon néant. J'ai réalisé que je n'étais qu'une ombre, comme celle que forme le soleil en illuminant la terre. Ces ombres dépendent du soleil, et à mesure que le soleil se déplace, elles cessent d'exister, privées de sa splendeur. Il en va ainsi de mon ombre, c'est-à-dire de mon être. Cette ombre dépend de Dieu, qui en un instant peut la faire disparaître. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre que le Seigneur m'avait confiée et qui ne m'appartenait même pas? Cette pensée m'horrifiait, me paraissait nauséabonde, infecte et remplie de vers. Cependant, dans mon état horrible, je fus forcée de me tenir debout devant Dieu saint. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me cacher dans le plus profond des abîmes! Ensuite, Jésus m'a dit, la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu, et elle en vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés, sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. L'âme qui se connaît bien ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. Sans faire un seul pas, elles entreprennent de longs voyages, mais tout se fait grâce au bateau qui les porte. Il en est de même pour l'âme, qui en confiant sa vie à Dieu, fait des envols sublimes sur les chemins de la perfection, sachant toutefois qu'elle les fait non par elle-même, mais par la grâce de Dieu. Oh, comme le Seigneur favorise cette âme, l'enrichit et la comble de ses plus grandes grâces, sachant qu'elle ne s'attribue rien à elle-même, mais lui rend grâce et lui attribue tout. Heureuse es-tu, ô âme qui te connais toi-même. « 2 juin 1902. Le trône de Jésus est composé des vertus. L'âme, qui possède les vertus, le fait régner en elle. Ce matin, alors que je souffrais beaucoup, Jésus béni remua dans mon intérieur. Je vis qu'il s'y laissait embrasser et qu'il était comme soutenu par une autre personne. J'étais émerveillée de voir cela. Jésus me dit, « Ma fille, l'intérieur de l'âme est comme un amas de passions, et à mesure que l'âme progresse, en détruisant ses passions, les vertus les remplacent, accompagnées de grâces diverses. Pendant que les vertus vont en se perfectionnant, mes grâces s'accroissent. Puisque mon trône est composé de vertus, la personne qui possède les vertus m'offre un trône pour que je puisse régner dans son cœur, et elle me présente ses bras pour m'embrasser et me courtiser continuellement jusqu'à ce que je trouve mes délices en sa compagnie. C'est un fait que l'âme peut se souiller, mais la vertu reste toujours intacte. Aussi longtemps que l'âme sait conserver la vertu, elle en a la possession. Mais lorsque l'âme perd la vertu, il se fait comme un retour, c'est-à-dire la vertu me revient, là d'où elle est sortie. Ne t'étonne donc pas si tu m'as vu ainsi, dans ton intérieur. « 2 juin 1905.
La patience nourrit la persévérance. Ce matin, quand il est venu, Jésus béni m'a dit, « Ma fille, la patience nourrit la persévérance parce qu'elle tient en place les passions et fortifie les vertus. Par la patience, la vertu n'éprouve pas la lassitude que produit l'inconstance si répandue chez les créatures. L'âme patiente ne perd pas courage si elle est mortifiée ou humiliée, parce que sa patience alimente sa persévérance. Si l'âme est consolée ou favorisée, elle ne s'emballe pas trop non plus, parce que sa persévérance la maintient dans la modération. « 2 juin 1910. L'âme doit mourir à tout pour renaître plus belle. Me sentant très mal, comme si tout était fini pour moi, je me plaignais à Jésus au sujet du total délaissement qu'il me faisait vivre. Il me dit, ma fille, ce sont là les chemins de Dieu, mourir et ressusciter sans cesse. La nature elle-même est sujette à ses morts et ses résurrections. Ainsi, la fleur naît, puis meurt, mais pour ressusciter plus belle. Si elle ne mourait jamais, elle vieillirait, perdrait la vivacité de ses couleurs, l'arôme de son parfum. On trouve là aussi une ressemblance avec mon être, toujours vieux et toujours nouveau. On met le grain en terre comme pour le faire mourir, et, en effet, il meurt, au point de devenir poussière. Ensuite, il ressuscite encore plus beau, et même multiplié. Il en va ainsi pour tout le reste. Si cela se produit dans l'ordre naturel, cela se produit bien davantage dans l'ordre spirituel, où l'âme doit vivre ses morts et ses résurrections, alors qu'elle semble avoir triomphé de tout et abondé en ferveur, en grâce, en union avec moi, en vertu, et qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points, je me cache, et tout semble mourir pour elle. Je lui porte des coups en vrai maître, afin que tout meure pour elle, et quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil j'apparais, et avec moi, tout ressuscite et devient plus beau, plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble, de sorte que s'il y avait quelque chose d'humain en elle, la mort la détruit, faisant tout ressusciter à une vie nouvelle. « 2 juin 1912. Il ne peut y avoir de séparation entre l'âme et Jésus si, chez cette âme, tout appartient à Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais à mon Jésus de ses privations. Il me dit, ma fille, quand dans une âme, il n'y a rien qui ne me soit étranger, ou rien qui ne soit mien, il ne peut y avoir de séparation entre elle et moi. Si l'âme n'a aucun désir, pensée, affection ou battement de cœur qui ne soit mien, alors, ou bien je garde cette âme avec moi dans le ciel, ou bien je reste avec elle sur la terre. Si c'est ainsi que les choses se passent en toi, pourquoi as-tu peur que je me sépare de toi ? « 2 juin 1920. À l'instar de Jésus, Louisa ressent la douleur de la séparation de l'homme d'avec la divinité. Poursuivant dans mon état habituel, et m'absorbant dans la prière, j'ai vu en moi un abîme dont je ne pouvais découvrir ni la profondeur ni la largeur. Au milieu de cet abîme, j'ai vu mon doux Jésus, affligé et taciturne. Je le sentais très loin de moi, comme s'il n'était pas là pour moi. Mon cœur était torturé d'une mort cruelle qui se répétait sans cesse à cause de cet abîme me séparant de mon tout, de ma vie. Pendant que mon cœur dégouttait le sang, mon toujours aimable Jésus, sortant de cet abîme, se plaça derrière mon dos et, entourant mon cou avec ses bras, me dit « Ma fille bien-aimée, tu es mon portrait, que 2 fois mon humanité gémissante vécut ces tortures.
Mon humanité était unie à ma divinité, les deux ne faisant qu'un. Cependant, alors que ma divinité m'enveloppait intérieurement et extérieurement, que j'étais fondu en elle, je me sentais loin d'elle. Par cette souffrance, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché, afin de le réunir de nouveau à la divinité. Chaque instant de cette séparation entre ma divinité et mon humanité était pour moi une mort sans merci. Voilà la raison de tes souffrances et de l'abîme que tu vois. En ces temps tumultueux, où l'humanité s'éloigne de moi avec précipitation, tu dois ressentir la douleur de cette séparation pour la ramener à moi. Ton état est très douloureux, mais c'est aussi une douleur de ton Jésus. Pour te donner de la force, je te soutiens par derrière, de manière à ce que tes souffrances soient plus intenses. En fait, si je te soutenais par devant, le simple fait de voir mes bras près de toi couperait tes souffrances de moitié, et ta ressemblance avec moi tarderait. « 2 juin 1921. Dans ses écrits de Louisa, tout est doctrine de Jésus. Quand il est venu sur la terre, il n'a presque pas parlé de la divine volonté, parce qu'il devait d'abord préparer ses créatures à ses enseignements, et qu'il se réservait à lui-même le soin de les donner, par l'intermédiaire de Louisa. Je me sentais très ennuyée, parce qu'on m'avait signifié qu'on voulait publier tout ce que mon doux Jésus m'avait révélé concernant sa très sainte volonté. Mon angoisse était si grande que j'en étais toute bouleversée. Mon doux Jésus me dit dans mon cœur: « Quelle idée! Est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève, mais que ni ses enseignements, ni le bien qui pourrait en résulter ne puissent être répandus? Ce serait absurde, et ça déplairait au maître. De plus, il n'y a rien qui t'appartienne. Tous ces écrits sont à moi. Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit. Mais simplement parce que c'est toi que j'ai choisi, tu enterrerais mes enseignements, et dès lors, ma gloire aussi? » Malgré tout, je me sentais encore mal à l'aise. Mon toujours aimable Jésus, venant du fond de moi-même, entourant mon cou de son bras, et me serrant contre lui, me dit: « Ma fille bien-aimée, calme-toi, et rends ton Jésus heureux. » Je répliquais: « Mon amour, le sacrifice est trop dur. Lorsque je pense à tout ce qui s'est passé entre toi et moi, et qui doit être révélé, je me sens mourir. Mon cœur se brise de peine. Si j'ai écrit, c'est par obéissance, et par peur de te déplaire. Et maintenant, vois dans quel labyrinthe l'obéissance m'a placée. Aie pitié de moi, ma vie, et pose ta sainte main sur moi. Jésus, ma fille, si je veux un sacrifice de toi, tu dois être prête à l'accomplir et ne rien me refuser. Tu dois réaliser que, lorsque je suis venue sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes, faire connaître mon humanité, ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel, en d'autres mots, l'évangile. Toutefois, en ce qui concerne ma volonté, j'ai dit très peu, ou rien. Je l'ai presque passé sous silence, insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon Père. Concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur, les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit, parce qu'étant si immature dans les choses du ciel, les créatures n'auraient rien compris. Je leur ai uniquement enseigné comment prier le « que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel », afin qu'elles soient disposées à connaître ma volonté, pour l'aimer et la réaliser, et ainsi recevoir les bienfaits qu'elle comporte. Alors, ce que j'ai à accomplir dans les temps actuels, les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma volonté, je te les donne à toi. Les faire connaître et simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde.
comme accomplissement du but de ma venue sur la terre. Ne souhaites-tu pas, dès lors, que je réalise le dessein pour lequel je suis venu dans le monde? Conséquemment, laisse-moi tout. Je vais m'occuper et m'assurer de tout. Suis-moi et sois en paix. « 2 juin 1930. La divine volonté est paix et sécurité. Les doutes et les peurs. Jésus, auteur des lois. Nécessité des vérités de Jésus. Le manque de confiance en Dieu. Point faible de nos siècles. Je me sentais oppressée à cause des privations de mon doux Jésus. Ô Dieu, quelle souffrance! Elle est sans merci, sans soulagement, sans soutien. Si Jésus nous manque, tout manque. C'est pourquoi on ressent le manque de la vie de celui qui donne la vie. C'est une douleur qui transforme tout l'être humain en des voix qui appellent celui qui peut donner la vie. C'est une souffrance de lumière qui révèle avec plus de clarté qui est Jésus. Mais alors que je baignais dans la dure souffrance de sa privation, une autre douleur est venue s'ajouter, qui martelait ma pauvre intelligence. Il m'avait dit qu'il doutait de mes écrits, que j'avais écrit que Jésus m'avait enlacé, embrassé, et qu'il était venu presque chaque jour. Mon pauvre esprit n'a pas résisté, et j'ai dit des bêtises. Tu vois, mon amour, ce que c'est que de ne pas te faire voir et reconnaître. Si tu faisais cela, il serait pris au piège et incapable d'être sans toi. Et il te prendrait toi-même au piège et tu serais incapable d'être sans eux. J'étais torturée par des doutes et des craintes qu'il n'est pas nécessaire de raconter. Dans sa compassion pour moi et toute bonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, calme-toi, calme-toi. Tu sais que je n'ai jamais toléré les doutes et les craintes en toi. Ce sont les vieilles guenilles de la volonté humaine. Là où règne mon divin fiat, il ne permet pas ces misères, car il est paix et sécurité par nature, et il rend telle l'âme qui se laisse dominer par sa lumière. Par conséquent, ce que je veux de toi, c'est que ton souffle, tes battements de cœur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour. L'amour et la divine volonté réunis forment la plus grande offrande et le plus bel hommage que puisse faire la créature à son Créateur. C'est l'acte qui ressemble le plus à notre acte. Aussi, continuons à toujours nous aimer, sans jamais interrompre notre amour. Une divine volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu, voilà la plus grande chose qui puisse exister au ciel et sur la terre, et qui n'appartient qu'à notre être divin et à celle qui s'abandonne à notre vouloir. Et puis, ma fille, pourquoi t'affliger à ce point de ce qu'ils ont dit? Je suis l'auteur des lois, et nul ne peut me soumettre à une autre loi. Je fais ce que je veux, et ce qui me plaît. La disposition des âmes, l'accomplissement de mon dessein sur une âme, c'est là un droit que je me réserve, et à moi seul. Qu'est-ce qui est le plus grave? Me donner sacramentellement chaque jour, entrer dans la bouche, descendre dans l'estomac, et peut-être même dans des âmes remplies de passion, afin de communiquer ma vie, de mélanger mon sang avec leur sang?
ou donner un baiser ou une étreinte à celle qui m'aime et ne vit que pour moi. Oh, comme il est vrai que les hommes ont la vue courte, qu'ils rendent petites les grandes choses et grandes les petites, uniquement parce qu'elles ne sont pas communes à tous. De plus, tout ce qui s'est passé entre toi et moi, les nombreuses intimités, les excès de mon amour et mes visites répétées, tout était nécessaire pour le don de ma divine volonté, qui devait se faire connaître à travers toi. Si je n'étais pas venue souvent, comment aurais-je pu te dire tant de choses sur ma divine volonté? Si je n'avais pas fait mon siège dans ton cœur, comme en un temple vivant, mes leçons n'auraient pas été aussi continuelles. Par conséquent, ils doivent comprendre que tout ce que j'ai fait à ton âme était nécessaire à ma divine volonté qui est digne de toutes choses. Tout était nécessaire pour faire entendre tant de condescendance amoureuse, pour leur faire comprendre combien j'aime la créature et à quel point je peux l'aimer, pour l'élever jusqu'à mon pur amour et à la pleine confiance qu'elle doit avoir envers celui qui l'aime tant. Parce que s'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et les créatures, elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma divine volonté. Le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. C'est ce qui empêche l'envol vers celui qui l'aime tant, et c'est ce qui fait vivre la créature au ras du sol. Et même si la créature ne tombe pas, le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions. Plus encore, le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles. Il est même arrivé que de bonnes âmes aient été retardées sur la voie des vertus à cause du manque de confiance. Pour chasser cette léthargie que produit l'esprit du manque de confiance, je voulais me montrer tout amour envers toi, et avec intimité, mieux qu'un père pour sa fille, t'appeler non seulement toi, mais aussi toutes les autres âmes, à vivre comme des enfants et à être bercés dans mes bras. J'y ai pris plaisir, et toi aussi. Comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi. Je peux alors lui donner ce que je veux, et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut. Ensuite, avec une véritable confiance installée entre moi et la créature, le plus grand obstacle pour faire régner ma divine volonté dans les âmes a été écarté. Par conséquent, ma fille, je connais la raison d'être de mes plans, ce qu'ils doivent faire, et ce que je fais de grand et de beau lorsque je choisis une créature. Et les créatures, que savent-elles de cela? En conséquence, elles ont toujours quelque chose à dire sur mes œuvres. Et cela ne m'a pas été épargné durant ma brève existence sur terre. Alors que ma très sainte humanité était parmi les créatures et que j'étais tout amour pour elles. Si je me rapprochais trop des pécheurs, ils trouvaient quelque chose à redire, qu'il ne convenait pas que je les fréquente. Et je les ai laissés dire. Et sans m'occuper d'eux, je l'ai fait. Je suis allée vers plus de pécheurs encore. Je les aimais plus fort, pour les attirer à m'aimer. Si je faisais des miracles, ils y trouvaient à redire, parce que j'étais le fils de Saint Joseph, et que le Messie promis ne pouvait pas venir d'un artisan. Et ils élevaient des doutes sur ma divine personne, au point de former des nuages autour du soleil de mon humanité. Et je n'ai pas fait se lever le vent pour me sortir de leurs nuages. Je réapparaissais dans une lumière plus radieuse au milieu d'eux, pour accomplir le dessein de ma venue sur la terre, qui était la rédemption.
Par conséquent, ne sois pas surprise qu'ils aient trouvé quelque chose à dire sur la façon de me conduire envers toi. Bien qu'ils aient formé des nuages autour de l'œuvre que j'ai accomplie avec toi, je ferai se lever les brises pour me débarrasser de ces nuages. S'ils aiment la vérité, ils sauront que ma façon d'agir avec toi, même si elle n'a pas été la même avec d'autres âmes, était nécessaire pour notre amour, parce qu'elle était nécessaire à notre volonté pour la faire connaître et régner. Puis, il ajouta, avec un accent plus tendre encore, « Ma fille, ces pauvres âmes ne sont pas habituées à marcher dans les champs de lumière de ma divine volonté. En conséquence, il n'est pas étonnant que leur intelligence soit restée aveugle. Mais si elles s'accoutument à regarder la lumière, elles verront clairement que seul mon amour pouvait accomplir tant de choses. Et comme je désire tellement que ma divine volonté soit connue afin qu'elle règne, je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour que je contenais dans mon cœur. Plus encore, tout ce que j'ai fait avec toi peut être appelé un prélude à ce que je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon fiat. Mais tous ceux qui avaient quelque chose à dire concernant mon humanité sur terre et qui n'ont pas accepté de croire à la sainteté de mes œuvres sont demeurés privés du bien que je venais offrir à tous, et ils sont restés en dehors de mes œuvres. Ce sera la même chose pour ceux qui murmurent à propos de ce que je fais et de ce que je dis. Et s'ils n'acceptent pas, ils resteront eux aussi privés et à l'extérieur du bien que je voulais offrir à tous avec tant d'amour.